2 octobre 1900. État de victime pour l'Italie et pour Corato. Je craignais que mon état ne soit plus selon la volonté de Dieu quand Jésus béni vint. Je lui dis, comme je crains que mon état ne soit plus selon ta volonté, puisque je vois que les deux choses principales qui me tenaient lié à cet état me manquent, c'est-à-dire la souffrance et ta présence. Jésus répondit, ma fille, ce n'est pas que je ne vais plus te garder dans cet état, c'est parce que je veux châtier le monde que je ne viens pas et que je te prive de la souffrance. Je lui dis, à quoi bon alors de me tenir dans cet état? Il répondit, ton état de victime et ton attente continuelle me désarment déjà, car toi, tu ne me vois pas, mais moi, au contraire, je te vois très bien et je compte tous tes soupirs, tes souffrances et tes désirs de me vouloir auprès de toi. Le fait que tu sois tout absorbé en moi est un continuel acte de réparation pour beaucoup d'âmes qui ne s'intéressent pas à moi et qui ne me désirent pas. Ces âmes me méprisent et sont entièrement absorbées par les choses terrestres, crottées par la saleté de leurs vices. Étant totalement opposé aux leurs, ton état met un frein à ma justice, de sorte que de te garder dans cet état et permettre en même temps des guerres sanglantes en Italie m'est presque impossible. Je lui dis, ah Seigneur, pour moi, demeurer dans cet état sans souffrir m'est presque impossible. Je sens que les forces me manquent, car la force de demeurer dans cet état me vient de mes souffrances. Si à certains jours tu ne viens pas, alors je cherche à en sortir. Gare à toi, je te le dis d'avance, afin que plus tard cela ne te déplaise pas. Jésus répliqua, ah oui, oui, tu sortiras de cet état quand je commencerai les massacres en Italie. Alors, je te suspendrai totalement. Pendant qu'il disait cela, il me fit voir des guerres très féroces qui surviendront, autant parmi les laïcs que contre l'Église. Le sang inondait les villes, comme l'eau inonde les terres, quand tombe une pluie diluvienne. Mon pauvre cœur se tordait de douleur à la vue de cela. En pensant à ma ville, je dis, ah Seigneur, en disant que tu vas me suspendre de tout, veux-tu me faire comprendre que tu n'auras même pas compassion de ma pauvre Corato, que tu ne l'épargneras même pas? Jésus répondit, si les péchés atteignent un certain niveau, de sorte que les habitants de Corato ne méritent pas de garder une âme victime parmi eux, et que ceux qui sont responsables de cette âme victime ne s'intéressent pas à elle, moi je n'aurai aucun regard pour Corato. Cela dit, il disparut, et je suis demeurée tout affligée. « 2 octobre 1901. Jésus amène Louisa au ciel. Les anges demandent à Jésus de la montrer au monde entier. Louisa nage en Dieu et essaie de comprendre l'intérieur divin. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps au milieu des gens. Qui peut décrire les maux, les horreurs qu'on voyait? Tout affligé, Jésus me dit, ma fille, quelle puanteur transmet la terre, elle qui ne devrait faire qu'un avec le ciel. Comme dans le ciel, on ne fait rien d'autre que de m'aimer, me louer et me rendre grâce. L'écho du ciel devrait absorber l'écho de la terre, les deux échos n'en formant qu'un, mais la terre est devenue insupportable. Toi, unis-toi avec le ciel, et au nom de tous, donne-moi satisfaction. En un instant, je me suis retrouvée au milieu des anges et des saints. Je ne peux expliquer comment, j'ai perçu ce qu'ils chantaient et disaient. Tout comme eux, je fis ma part, au nom de toute la terre. Après cela, tout heureux, et en se tournant vers tous, mon doux Jésus dit, « Voici venant de la terre une note angélique. Comme je me sens satisfait. » Pendant qu'il disait cela, comme pour me récompenser, Jésus me prit dans ses bras. Il m'embrassait sans arrêt, en me montrant à toute la cour céleste, comme l'objet de ses plus chères complaisances. En voyant cela, les anges dirent, « Seigneur, te prions de montrer au monde entier ce que tu as opéré dans cette âme,
par un signe prodigieux de ta toute-puissance. Pour ta gloire et pour le bien des âmes, ne tiens plus cachés les trésors que tu as déversés en elles. Ainsi, en voyant et en touchant du doigt l'œuvre de ta toute-puissance opérée dans un des leurs, ce témoignage sera source de repentir pour les mauvais et un plus grand stimulant pour ceux qui veulent être bons. En entendant cela, je me suis senti saisi par une certaine crainte et en m'annihilant totalement au point que je me voyais comme un petit poisson, je me suis jeté dans le cœur de Jésus en disant « Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi et d'être caché en toi. Cela, je te l'ai toujours demandé et je te prie de le confirmer. » Cela dit, je me suis enfermé dans l'intérieur de Jésus comme si je nageais dans les très vastes océans de l'intérieur de Dieu. Jésus dit à tous « Ne l'avez-vous pas entendu? Elle ne veut rien d'autre que moi et d'être cachée en moi. Cela est son plus grand bonheur. Moi, en voyant une intention aussi pure, je me sens davantage attiré vers elle, et en voyant son dégoût de se montrer au monde, comme un signe prodigieux opéré par moi, pour ne pas la contrister, je ne vous concède pas ce que vous me demandez. Il me semblait que les anges insistaient, mais je n'ai plus prêté attention à personne. Je ne faisais rien d'autre que de nager en Dieu, pour essayer de comprendre l'intérieur divin. Ce faisant, il me sembla être comme un petit enfant, tentant d'étreindre dans sa petite main un objet de grandeur démesurée. Pendant qu'il cherche à le saisir, l'objet lui échappe. C'est à peine s'il arrive à le toucher, de sorte que l'enfant ne peut dire combien il pèse, ni quelle est sa grandeur. Ou encore, je suis comme cet autre enfant, qui n'est pas parvenu à faire des études avancées. Avec anxiété, il essaie de tout apprendre en peu de temps, mais il arrive à peine à apprendre les premières lettres de l'alphabet. Ainsi, la créature ne peut dire autre chose que « Je l'ai touché, il est beau, il est immense, il n'y a pas de bien qu'il ne possède pas. Quel est son degré de beauté? Quelle est sa grandeur? Combien de biens possède-t-il? Je ne peux pas le dire. » Ainsi, la créature ne peut dire de Dieu que les premières lettres de l'alphabet, et elle doit laisser tomber toute étude avancée, même au ciel, en tant que créature. Mes très chers frères les anges et les saints n'ont pas la capacité de tout comprendre au sujet de leur créature. Ils sont comme autant de récipients remplis de Dieu, mais lorsqu'on veut les remplir davantage, ces récipients débordent. Je crois que je suis en train de dire beaucoup de sottises, c'est pourquoi je m'arrête. « 2 octobre 1903. Quiconque essaye de rester uni à Jésus et modèle sa vie sur la sienne, ajoute une branche à l'arbre de l'humanité de Jésus. J'étais profondément affligée et presque folle à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Je ne savais pas où j'étais, sur la terre ou en enfer. Soudain, Jésus m'apparut et me dit « Quiconque marche sur le chemin des vertus vit de ma propre vie. Quiconque marche sur le chemin du vice vit en contradiction avec moi. » Il disparut, puis revint rapidement et ajouta « Par mon incarnation, mon humanité se greffa sur ma divinité. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. Si par contre, l'âme ne s'unit pas à moi, elle ne développe pas sa branche sur mon humanité. Quiconque choisit de ne pas être avec moi ne peut avoir la vie. Il est perdu et s'en va à la ruine. Une fois encore, il disparut, puis j'ai quitté mon corps et me suis trouvé à l'intérieur d'un jardin de roses. Certaines roses étaient très belles et bien formées. Leurs pétales étaient à demi ouverts. D'autres roses perdaient leurs pétales à la moindre brise, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leurs tiges. Un jeune homme, je ne sais pas qui il était, me dit « Les premières roses représentent les âmes vivant dans l'intériorité. Ces âmes montrent une beauté, une fraîcheur
et une constance qui empêchent leurs pétales, c'est-à-dire les vertus, de tomber par terre. Le fait que leurs pétales sont à demi fermés symbolise l'ouverture qu'elles font au monde extérieur. Ayant la vie en elles sont parfumées de la sainte charité. Comme des lumières, elles brillent devant Dieu et les hommes. Les secondes roses représentent les âmes frivoles. Le peu de bien qu'elles font est fait pour que tous le voient. Leurs pétales grands ouverts symbolisent qu'elles n'ont pas Dieu et son amour comme leur seul but. Leurs pétales, leurs vertus, sont attachés faiblement. Sitôt qu'une brise de fierté, de plaisir, d'amour-propre ou de respect humain commence à souffler, ils tombent. Il ne reste que les épines qui piquent leur conscience. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. « 2 octobre 1906. Dans la divine volonté, nos souffrances peuvent alléger et guérir les plaies de Jésus. De plus, Jésus accorde à l'âme le mérite de l'avoir guérie, même si c'est lui qui fournit le remède. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis senti hors de mon corps, et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit, dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. Tantôt elle soignera mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains et tantôt mes pieds. Toutes ces plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. Je lui donne le remède pour guérir mes plaies, ainsi que le mérite de m'avoir guéri. Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Elles me dirent, comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres, autant que le ciel surpasse la terre. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir, desquels nous sommes privés. « 2 octobre 1913. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, la vie de Jésus est formée dans l'âme. Dans la divine volonté, tout est simple, facile et immense. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit, « Ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle. Je deviens sa propre vie, parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus, « Je t'aime. » Il me répondit, « Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis, « Jésus, je t'aime avec ta volonté. » Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout, et ton « je t'aime » résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire « je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie », tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel
et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs? Des actes simples de ma volonté. Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. L'âme qui choisit ma volonté choisit tout, et on peut dire que sa vie a pris fin. Fini les faiblesses, les tentations, les passions et les misères. Tout a perdu ses droits. Ma volonté a la suprématie sur tout. « 2 octobre 1915. Le péché provoque les châtiments. Ayant beaucoup souffert à cause de la privation de mon toujours aimable Jésus, celui-ci se montra brièvement. Il était dans un état de souffrance extrême. Je pris mon courage à deux mains et je m'approchai de sa bouche. Après l'avoir embrassé, j'essayai d'aspirer. Qui sait, je pourrais peut-être le soulager en aspirant une partie de son amertume, me dis-je. À ma grande surprise, j'en aspirai un peu, ce que généralement je n'arrivais pas à faire. Mais, sans doute parce que sa souffrance était trop grande, il ne sembla pas s'en être aperçu. Il bougea néanmoins un peu, me regarda et me dit « Ma fille, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Les créatures ont dépassé les limites. Elles m'avaient rempli de tant d'amertume, que ma justice allait décréter la destruction générale. Cependant, par le fait que tu m'as libéré d'une partie de cette amertume, ma justice peut maintenant se contenir. Les châtiments vont cependant s'étendre davantage. Ah, l'homme ne cesse de m'inciter à l'inonder de souffrances et de châtiments. Sans cela, il ne change pas sa pensée. Je priais pour qu'il s'apaise. D'un ton ému, il me dit « Ah, ma fille, ma fille ». Puis, il disparut. « 2 octobre 1916. Effet de la communion dans la divine volonté. Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me l'a enseigné, c'est-à-dire unie à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. Il se montra à moi, et je l'embrassai et le serrai sur mon cœur. Il fit de même à mon endroit. Ensuite, il me dit « Ma fille, comme je suis content que tu m'aies reçue en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté, tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communié moi-même, et quand tu m'as embrassé et serré sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Et comme c'était ta volonté de retourner au Père, l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne, quand je me suis communié moi-même, le Père accepta leur amour à travers moi, même si plusieurs ne l'aiment pas, comme moi-même j'ai accepté leur amour à travers toi. Ayant trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation, etc. au nom de tous, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner. J'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensent, et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs, afin de les convertir. Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaîné, prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. « 2 octobre 1924.
effet de l'adoration faite dans la divine volonté, avec la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Je me sentais tout aigri parce que j'étais privé de mon doux Jésus. Oh, comme mon exil devint plus pénible et plus amer sans la présence de celui qui est toute ma vie. Je l'ai prié d'avoir pitié de moi et de ne pas me laisser seul. Mon bien-aimé Jésus se montra et serra fermement mon cœur avec ses mains. Ensuite, il m'attacha avec une petite corde de lumière, si fermement que je ne pouvais plus bouger. Puis, il s'étendit en moi et nous avons souffert ensemble. Après cela, je me suis senti transporté en dehors de mon corps vers la voûte des cieux et j'ai eu l'impression de rencontrer le Père Céleste et le Saint-Esprit. Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du Père, qui semblait m'attendre avec beaucoup d'amour. Il me serra contre lui et, m'absorbant dans sa volonté, il me communiqua sa puissance. Les deux autres personnes divines firent de même. Pendant que, une à une, elles m'absorbaient dans leur volonté, elles s'unifièrent, et je me sentis simultanément immergé dans la volonté et la puissance du Père, la volonté et la sagesse du Fils, et la volonté et l'amour du Saint-Esprit. Mais comment décrire tout ce que j'ai expérimenté? Ensuite, mon aimable Jésus me dit, « Fille de notre éternelle volonté, prosterne-toi devant notre suprême majesté, et au nom de toutes les créatures, offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté. Nous sentirons en toi la puissance de notre volonté qui nous adore, la sagesse de notre volonté qui nous glorifie, et l'amour de notre volonté qui nous aime et chante nos louanges. Et comme la puissance, la sagesse et l'amour des trois personnes divines sont en communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures, nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences de toutes les créatures, qui s'élevant entre le ciel et la terre, nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et nous adorerons, nous glorifierons et nous aimerons. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et nous donner autant de gloire et d'amour, parce que nous y percevons la puissance, la sagesse et l'amour réciproque des trois personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature. Comment ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? Ainsi donc, je me suis prosterné devant la suprême majesté en l'adorant, la louangeant et l'aimant au nom de tous, avec la puissance, la sagesse et l'amour de sa volonté que je ressentais en moi. Comment dire ce qui s'ensuivit? Je n'ai pas de mots pour cela. Et par conséquent, je continue. Ensuite, j'ai reçu la Sainte Communion et me suis immergé dans la volonté de mon plus grand bien, Jésus, afin de trouver en elle toute la création. Ainsi, personne n'allait manquer à l'appel pour se prosterner avec moi aux pieds de Jésus hostie, l'adorer, l'aimer, le bénir, etc. Toutefois, en faisant cela, je me sentais un peu distraite. Voyant mon embarras, Jésus prit toute la création sur ses genoux et me dit, « Ma fille, j'ai placé sur mes genoux toute la création pour qu'il te soit plus facile de prendre avec toi tous les êtres, afin que rien de ce qui vient de moi ne manque à l'appel pour me donner, à travers toi, le retour d'amour et l'adoration qui me reviennent. Je ne serais pas pleinement satisfait en toi s'il manquait quelqu'un ou quelque chose. Dans ma volonté, je veux tout trouver en toi. » Ensuite, il me fut plus facile de prendre avec moi toute la création, pour que tous les êtres louangent et aiment mon plus grand bien, Jésus. Mais, oh, quelle surprise! Chaque chose créée présentait un reflet distinct
et un amour spécial pour Jésus. Oh, que Jésus était content. Pendant que je faisais cela, je suis revenue dans mon corps. « 2 octobre 1926. Comment les générations sont reliées entre elles et que par conséquent, certaines prient, d'autres reçoivent et d'autres encore possèdent. Comment Jésus accorde selon nos dispositions. Sa parole est une nouvelle création. Comment au ciel, il n'y a pas de secret. J'étais extrêmement amère à cause de la privation de mon doux Jésus. Oh, comme j'allais mal, je ne pouvais plus le supporter. Mais alors que j'atteignais le sommet de la douleur, il se manifesta en moi et, tout affligé, il me dit « Ma fille, je regarde combien je dois étendre les frontières du royaume de ma volonté pour en donner possession aux créatures. Je sais qu'elles sont incapables de saisir l'infini que contient le royaume de ma volonté parce qu'il ne leur a pas été donné, comme créatures, d'embrasser une volonté qui correspond à un royaume sans frontières. En fait, étant des créatures, elles sont toujours restreintes et limitées. Mais, même limitées, je dispose des biens et de l'extension qu'elles doivent posséder selon leurs dispositions. Et je regarde ainsi la postérité et les dispositions que les créatures auront. Et je regarde celles du présent pour voir quelles sont leurs dispositions, parce que celles du présent doivent prier, solliciter et préparer le royaume du fiat suprême pour la postérité, et selon les dispositions de la postérité et pour le bien des créatures présentes, je continue à étendre les frontières de mon royaume, parce que les générations sont si bien reliées entre elles qu'il en est toujours ainsi. L'une prie, une autre prépare, une autre demande et une autre possède. La même chose s'est passée avec ma venue sur terre, pour former la rédemption. Ce ne sont pas celles qui étaient présentes, qui avaient prié, soupiré et pleuré pour obtenir ce bien, mais celles qui vivaient avant ma venue. Et selon les dispositions des créatures présentes et de celles du passé, j'ai étendu les frontières des biens de ma rédemption. En fait, je n'accorde un bien que lorsqu'il peut être utile aux créatures, mais pourquoi le donner s'il ne peut leur être d'aucune utilité? Et cette utilité dépend de leur disposition. Mais sais-tu quand j'étends ces frontières? Que je te manifeste une nouvelle connaissance concernant le royaume de ma volonté. C'est pourquoi, avant de te la manifester, je regarde pour voir quelles sont leurs dispositions. Si elle leur sera utile, ou si ce sera comme si je n'avais rien dit. Et voyant que je veux étendre mes frontières davantage pour leur donner plus de bien, plus de joie, plus de bonheur, et qu'elles ne sont pas disposées, j'en suis affligée, et j'attends vos prières, vos rondes dans ma volonté, vos souffrances, afin de disposer les créatures présentes, comme celles de la postérité. Et je reviens alors aux nouvelles surprises des manifestations de ma volonté. C'est pourquoi je suis affligée lorsque je ne te parle pas. Ma parole est le plus grand don. C'est une nouvelle création. Et, incapable de la sortir de moi à cause des créatures qui ne sont pas disposées à la recevoir, je ressens en moi le poids du don que je veux faire. Et je demeure affligée et taciturne. Et mon affliction augmente encore plus en te voyant affligée à cause de moi. Si tu savais combien je ressens ta tristesse, et comme elle se déverse dans mon cœur, ma volonté l'entraîne au plus profond de mon cœur,
parce que je n'ai pas deux volontés divines, mais une seule. Et comme elle règne en toi, en conséquence, elle apporte en moi tes afflictions. Par conséquent, prie et poursuis ton vol dans le fiat suprême, afin de demander que les créatures se disposent et que je puisse recommencer à parler. Après quoi, il garda le silence, et je restais plus affligée qu'avant. Je ressentais tout le poids que Jésus supportait à cause du manque de disposition des créatures. Je pensais que Jésus ne voulait plus me parler plus longtemps, mais, voulant me sortir de mon affliction, et aussi pour se réjouir lui-même, il me dit: « Ma fille, courage! Crois-tu que tout ce qui s'est passé entre moi et toi sera connu? Non, ma fille, je ferai connaître ce qui est nécessaire, ce qui concerne le royaume du fiat suprême. Ou plutôt, je serai encore plus généreux, comparé à ce que les créatures prendront de ce royaume, pour leur donner le champ libre, afin d'avancer de plus en plus, et de leur laisser étendre leur possession dans le fiat suprême, pour qu'elles ne puissent jamais dire: c'est assez, nous n'avons pas d'autres endroits à atteindre. Non, non, j'utiliserai une abondance telle que l'homme aura toujours quelque chose à prendre pour poursuivre son voyage. Mais en dépit d'une telle abondance, toutes ne connaîtront pas nos secrets, tout comme toutes ne connaissent pas ce qui s'est passé entre moi et ma mère pour former le royaume de la rédemption. Les grâces surprenantes, les innombrables faveurs, elles les connaîtront au ciel, où il n'y a plus de secrets, alors que sur terre, elles n'ont connu que ce que j'ai donné en surabondance pour leur bien. C'est ce que je ferai avec toi. Si j'ai regardé, c'était pour voir celles qui veulent venir vivre dans le royaume de ma volonté. Mais pour toi, pour la petite fille de ma volonté, pour celle qui a formé ce royaume avec moi par tant de sacrifices, mon amour sera-t-il jamais capable de dire assez? Ou de renier ma parole envers toi? Ou de ne pas continuer à déverser en toi le flot de mes grâces? Non, je ne le peux pas, ma petite fille. Ce n'est pas dans la nature de mon cœur, ni de ma volonté, qui contient un acte continuel, jamais interrompu, de donner, et de donner toujours de nouvelles surprises à celle qui ne connaît pas d'autre vie que la vie dans ma volonté. Si tu me vois taciturne, ce n'est pas à cause de toi, parce que toi et moi n'avons pas besoin de mots pour nous comprendre. Nous voir, c'est nous comprendre. Je me déverse tout entier en toi, et toi, en moi, et en me déversant, je verse en toi de nouvelles grâces, et tu les prends, parce qu'il est nécessaire que tu sois la cause première pour former le royaume du fiat éternel, ce qui ne sera pas nécessaire pour celles qui n'auront qu'à vivre en lui. Avec toi, il ne s'agit pas seulement de vivre en lui, mais de le former, et par conséquent, Jésus doit abonder en toi pour te donner les matériaux bruts nécessaires à la formation d'un royaume si saint. C'est ce qui se passe également dans le bas monde. Celui qui doit former un royaume a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de matériaux bruts, alors que celui qui ne veut former qu'une ville a besoin de beaucoup moins. Et celui qui veut simplement y vivre peut le faire avec très peu de moyens. Les sacrifices que doit faire celui qui veut former un royaume ne sont pas nécessaires pour celui qui prend la décision de vivre dans ce royaume. Par conséquent, je veux que tu travailles à la formation du royaume du fiat suprême, et ton Jésus s'occupera du reste.
2 octobre 1927. Au commencement de la création, le royaume du divin fiat avait sa vie, son règne parfait. En créant Adam, Dieu ne laissa en lui aucun vide. Adam possédait la plénitude de la sainteté. Les actes d'Adam dans la divine volonté ne furent pas détruits, et en vertu de ces actes, il mérita la rédemption. Dans la divine volonté se trouve la plénitude de tous les biens divins, et la totalité de tous les actes possibles et imaginables. Elle embrasse le tout de l'être divin. La raison pour laquelle les paroles prononcées sur l'hostie à la Sainte Messe doivent être les paroles mêmes de Jésus, c'est que les paroles de Jésus étaient animées par le divin fiat et contenaient le pouvoir créateur. Celui qui possède la divine volonté possède la vie, la vertu créatrice, et ses plus petites actions ont une valeur divine et infinie. Si la céleste Dame souveraine a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre, c'est parce qu'elle a permis au royaume du divin fiat de régner entièrement en elle. Si l'humanité de Jésus a pu former le royaume de la rédemption, c'est uniquement parce qu'il possédait l'éternelle volonté tout entière. Le pouvoir de la divine volonté. Où qu'elle s'étende, elle embrasse tout, elle est capable de tout, et aucune puissance ne peut la restreindre. Quiconque vit dans la divine volonté est plus qu'un soleil. Il domine sur Dieu et sur les créatures, et il est capable de tout transformer. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes de la divine volonté qui sont en elle. Arrivé au jardin d'Éden, où Dieu créa le premier homme, Adam, pour m'unir avec lui à cette unité de volonté qu'il possédait avec Dieu et dans laquelle il accomplissait ses premiers actes dans sa première époque de création. Je me disais, qui sait quelle sainteté possédait Adam, mon premier père? Quelle valeur avaient ses premiers actes dans le royaume du divin fiat? Et comment puis-je implorer que vienne à nouveau sur la terre un royaume aussi saint, étant donné que je suis seule à chercher à obtenir un si grand bien? Mais alors que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus sortit de moi et m'envoya des rayons de lumière. Cette lumière se changea en parole, et il me dit, « Ma fille, fille, première-née de ma volonté, puisque tu es sa fille, je veux te révéler la sainteté de celui qui possède le royaume de mon divin fiat. » Au commencement de la création, ce royaume avait sa vie, son règne parfait et son complet triomphe. Il n'est donc pas totalement étranger à la famille humaine, et comme il ne lui est pas étranger, il y a l'espoir qu'il reviendra parmi elles pour régner et dominer. Or tu dois savoir qu'Adam possédait cette sainteté lorsqu'il fut créé par Dieu, et ses actes, même les plus petits, avaient une valeur telle qu'aucun saint, ni avant ni après ma venue sur la terre, ne peut se comparer à sa sainteté. Et tous les actes de tous les saints n'ont pas la valeur d'un seul acte d'Adam, car il possédait dans ma divine volonté la plénitude de la sainteté, la totalité de tous les biens divins. Et sais-tu ce que signifie avoir la plénitude? Cela signifie être rempli jusqu'au bord, au point de déborder de lumière, de sainteté, d'amour et de toutes les qualités divines, jusqu'à remplir le ciel et la terre sur laquelle il régnait, lui, Adam, et où s'étendait son royaume. De sorte que chacun de ces actes accomplis dans cette plénitude des biens divins avait une valeur telle qu'aucun autre bien, quels que soient les sacrifices et les souffrances,
d'une créature qui fait le bien, mais sans posséder le royaume de ma volonté et son règne absolu, aucun autre bien ne peut se comparer à un seul de ces biens dans son royaume. Par conséquent, la gloire, l'amour qu'Adam me donnait lorsqu'il vivait dans le royaume de ma divine volonté, personne ne me les a donnés, car il me donnait la plénitude et la totalité de tous les biens dans ses actes. Et c'est uniquement dans ma volonté que ces actes se trouvent. En dehors d'elle, ils n'existent pas. Ainsi, Adam possédait ses richesses, ses actes d'une valeur infinie que ma volonté éternelle lui communiquait en présence de la divinité. Car Dieu, en le créant, n'avait laissé aucun vide en lui, et tout n'était que plénitude divine, dans la mesure où peut la contenir une créature. C'est pourquoi en tombant dans le péché, ses actes ne furent pas détruits, ni ses richesses, ni cette gloire et cet amour parfait qu'il avait donné à son Créateur. Et en vertu de ses actes et de son action dans mon divin fiat, Adam a mérité la rédemption. Non, il n'était pas possible pour celui qui avait possédé le royaume de ma volonté, même pour un peu de temps, de rester sans rédemption. Quiconque possède ce royaume entre avec Dieu en des liens et des droits tels que Dieu lui-même ressent la force de ses propres chaînes, qui, le liant, l'empêchent de se détacher de cette créature. Notre adorable majesté s'est trouvée vis-à-vis d'Adam dans la condition d'un père ayant un fils, qui fut la cause de bien des conquêtes, de grandes richesses et d'une gloire incalculable. Il n'est rien qui soit au Père et où ne se retrouvent les actes de son Fils. La gloire et l'amour de son Fils retentissent partout. Or, ce Fils, pour son malheur, est tombé dans la pauvreté. Le Père peut-il jamais ne pas avoir de compassion pour ce Fils, s'il ressent l'amour, la gloire et les richesses avec lesquelles son Fils l'avait entouré, partout et de tous côtés? Ma fille, en vivant dans le royaume de notre volonté, Adam avait pénétré dans nos limites, qui sont infinies, et il avait placé partout sa gloire et son amour pour son Créateur. Et en tant que Fils, il nous apportait avec ses actes nos richesses, nos joies, notre gloire et notre amour. Son écho résonnait dans tout notre être, comme le nôtre dans le sien. Or, le voyant tomber dans la pauvreté, comment notre amour pouvait-il supporter de ne pas éprouver pour lui de la compassion, si notre divine volonté elle-même combattait contre nous et plaidait en faveur de celui qui avait vécu en elle? Vois-tu alors ce que signifie vivre dans ma divine volonté? Sa grande importance? Dans ma divine volonté se trouve la plénitude de tous les biens divins et la totalité de tous les actes possibles et imaginables. Elle embrasse tout de l'être divin. L'âme qui vit dans la divine volonté se trouve dans ma volonté comme l'œil dans la lumière du soleil et qui est entièrement remplie de sa lumière. Et pendant que le soleil se réfléchit entièrement dans la pupille de l'œil, sa lumière est également à l'extérieur, revêtant la personne et la terre tout entière, sans quitter l'intérieur de la pupille. Et pendant que sa lumière reste dans l'œil, elle voudrait amener la pupille dans le soleil pour faire avec elle le tour de la terre et lui faire faire ce que fait la lumière et recevoir les actes de la pupille comme preuve de son amour. L'âme qui vit dans ma volonté est une image de cela. Ma volonté la remplit d'une telle plénitude qu'elle ne laisse en l'âme aucun vide. Et comme l'âme n'est pas capable de posséder le tout de l'immensité divine,
ma volonté la comble autant que la créature puisse contenir. Et, sans se séparer, ma volonté reste à l'extérieur de l'âme, amenant la pupille de la volonté de l'âme dans l'infini de sa lumière, pour lui faire faire ce que fait ma divine volonté, afin de recevoir l'échange de ses actes et de son amour. Oh, la puissance de mon divin fiat opérant dans la créature qui accepte d'être vêtue de sa lumière et ne rejette pas son règne et son royaume. Et si Adam a mérité la compassion, c'est parce que le premier temps de sa vie s'est passé dans le royaume de la divine volonté. Si la céleste dame souveraine a pu obtenir, bien qu'elle fût seule, la venue du Verbe sur la terre, c'est qu'elle avait donné toute liberté au royaume du divin fiat en elle. Si mon humanité même a pu former le royaume de la rédemption, c'est qu'elle possédait l'intégrité et l'immensité du royaume de la volonté éternelle. Car où que s'étende ma volonté, elle embrasse tout. Elle est capable de tout, et il n'est contre elle aucune puissance qui puisse la restreindre. Ainsi, une seule âme qui possède le royaume de ma volonté a plus de valeur que n'importe quoi ou n'importe qui, et elle peut mériter et implorer ce que toutes les autres ensemble ne peuvent ni mériter, ni obtenir. Car toutes les autres ensemble, si bonnes qu'elles puissent être, mais sans la vie de ma volonté en elles, ne sont toujours que les petites flammes, les petites plantes, les petites fleurs qui tout au plus servent d'ornement à la terre et sont sujettes à s'éteindre et à se dessécher. Et la bonté divine ne peut leur confier de grandes tâches, ni leur concéder les prodiges qui feront du bien au monde entier. Par contre, celles qui vivent dans ma volonté sont plus que le soleil, et tout comme le soleil règne sur tout par sa lumière, domine sur les plantes, donne à chacune la vie, la couleur, le parfum et la douceur, s'impose par sa domination implicite sur toute chose pour leur procurer ses effets et les biens qu'ils possèdent. Et aucune autre planète ne fait autant de bien à la Terre que le Soleil. Ainsi, en toutes les créatures qui vivent dans ma volonté, il y a plus qu'un soleil. Et avec la lumière qu'elle possède, elle s'humilie, puis s'élève avec rapidité, et pénètre partout en Dieu et dans ses actes. Avec la divine volonté qu'elle possède, elle domine sur Dieu lui-même, sur les créatures. Elles sont capables de tout renverser, pour offrir à chacun la vie de la lumière qu'elles possèdent. Ces âmes portent leur Créateur et font avancer la lumière afin d'implorer, d'obtenir et de donner ce qu'elles veulent. Ou si les créatures avaient conscience de ce bien, elles rivaliseraient entre elles, et toutes les passions se changeraient en passions de lumière pour ne vivre à jamais que dans ce divin fiat qui sanctifie tout, donne tout et domine sur tout. Mon pauvre esprit continuait à se perdre dans la divine volonté, et j'étais émerveillé par la sublimité, la plénitude et la totalité des actes accomplis en elle. Mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, ajouta : « Ma fille, cesse de t'émerveiller. Vivre dans mon divin fiat et agir en lui, c'est transfuser le Créateur dans la créature. Et entre l'action du divin et celle de la créature seule, il existe une distance infinie. La créature se prête à son Dieu comme matériau pour le laisser opérer de grandes choses, tout comme le matériau de la lumière s'est prêté au divin fiat dans la création pour lui permettre de former le soleil, le ciel, les étoiles et la mer,
qui sont tous des matériaux, dans lesquels le fiat suprême a retenti pour faire toute la création. On en voit le prodige dans le soleil, le ciel, la mer et la terre, qui furent vivifiés et animés par le fiat, spectacle éternel et enchanteur de ce que c'est et peut faire ma volonté. Il en est de l'âme comme des accidents de l'hostie qui se prêtent, quoique matérielle, à permettre qu'elle soit animée par ma vie sacramentelle, pourvu que soient prononcées par le prêtre les paroles mêmes utilisées par moi dans l'institution du très saint sacrement. Ces paroles étaient animées par mon fiat et contenaient la puissance créatrice. Par conséquent, le matériel de l'hostie subit la transsubstantiation de la vie divine. Bien des paroles peuvent être dites sur l'hostie. Mais, si ce ne sont pas les quelques paroles établies par le fiat, ma vie demeure au ciel, et l'hostie reste le vil matériel dont elle est composée. Il en va de même pour l'âme. Elle peut faire, dire, souffrir tout ce qu'elle veut. Mais, si elle ne s'écoule pas dans mon divin fiat, ce sont toujours des choses finies et viles. Mais pour quiconque vit dans mon divin fiat, ses paroles, ses œuvres, ses souffrances sont comme des voiles qui cachent le Créateur. Et ces voiles sont utiles à celui qui a créé le ciel et la terre, et il les rend dignes de lui, et il y place sa sainteté, sa puissance créatrice, son amour infini. Ainsi, quelle que soit la grandeur des choses accomplies, nul ne peut se comparer à la créature en qui ma divine volonté vit, règne et domine. Même parmi les créatures, il arrive que selon le matériel qu'elles ont entre les mains, pour accomplir leur œuvre, ce qu'elles possèdent et gagnent change de valeur. Supposons que l'un possède du fer. Combien lui faudra travailler, suer et surmonter de difficultés pour assomplir ce fer et lui imprimer la forme du récipient qu'il veut lui donner. Et le gain qui en résulte est si petit qu'il lui permet à peine de survivre. Par contre, un autre possède de l'or ou des pierres précieuses. Oh, combien moindre le travail, mais il gagne des millions. Ainsi, ce n'est pas le travail qui apporte les grands gains, les richesses exubérantes, mais la valeur du matériel que l'on possède. L'un travaille peu et gagne beaucoup, parce que le matériel qu'il possède a une grande valeur. L'autre travaille beaucoup, mais comme son matériel est vil et de peu de prix, il reste toujours pauvre, en haillons et à demi mort de faim. C'est ce qui arrive à celui qui possède ma divine volonté. Il possède la vie, la vertu créatrice, et ses plus petits actes recèlent une valeur divine et infinie. Personne, par conséquent, ne peut égaler ses richesses. Par contre, celui qui n'a pas ma volonté possède sa propre vie. Il est sans vie et ne travaille que le matériel de sa propre volonté. En conséquence, il reste toujours pauvre et en haillons devant Dieu, et privé de cette nourriture qui forme en lui le fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. « 2 octobre 1929. Seule la divine volonté rend la créature heureuse. Elles sont la proie l'une de l'autre. Celui qui n'a pas véritablement la volonté de faire le bien est un pauvre infirme, et Dieu ne veut pas se servir de lui. Mon abandon dans la vie de la divine volonté continue. Oh, que sa force créatrice est puissante! Ô combien sa lumière est éblouissante et pénètre
au plus profond des fibres de mon cœur, pour l'investir, le caresser, s'y aménager un espace et élever son trône de domination et de commandement, mais avec une douceur si ravissante que la petitesse de la créature en demeure anéantie, heureuse, cependant de rester sans vie et dissoute dans le divin fiat. Oh, si toutes te connaissaient, ô adorable volonté, combien elles aimeraient se perdre en toi pour retrouver ta vie et être heureuses d'un bonheur tout divin. Mais alors que ma petitesse se fondait dans le divin fiat, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me serrant très fort contre son divin cœur, il me dit: « Ma fille, seule ma divine volonté peut rendre heureuse la créature. Par sa lumière, elle éclipse ou met en fuite tous les maux et dit avec sa divine puissance: Je suis le bonheur sans fin. Fuyez tous les maux. Je veux être libre, car devant mon bonheur, tous les maux sont sans vie. Pour celle qui vit dans mon divin vouloir, son pouvoir est grand, au point de transformer les actions de la créature. Il se produit un échange de vie entre elle et Dieu, un échange d'actions, de pas, de battements de cœur. Dieu demeure attaché à la créature, et la créature à Dieu. Ils deviennent des êtres inséparables, et dans cet échange d'actions et de vie, c'est un jeu qui se joue entre le Créateur et la créature, qui deviennent la proie l'un de l'autre, et ce faisant, ils jouent d'une manière divine, se rendent mutuellement heureux, sont en fête, et Dieu et la créature chantent victoire, se sentent victorieux, parce que personne n'a perdu, mais que l'un a conquis l'autre. En fait, dans ma divine volonté, personne n'est perdant. Les défaites n'existent pas en elle. C'est uniquement de celle qui vit dans ma volonté que je peux dire qu'elle est ma joie dans la création. Et je me sens victorieux en m'abaissant pour me laisser conquérir par la créature, parce que je sais qu'elle ne s'opposera pas à se laisser conquérir par moi. Par conséquent, que l'envol dans ma volonté continue toujours. Je pensais après cela à bien des choses que mon bienheureux Jésus m'avait dites à propos de sa divine volonté et de ses ardents désirs de se faire connaître, et qu'en dépit de ses brûlants désirs, rien ne se faisait pour les satisfaire. Et je me disais, quelle sagesse de Dieu, quel profond mystère, qui pourra jamais les comprendre? Il le veut, il est triste, parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la voie à sa volonté, pour la faire connaître. Il montre son cœur languissant, qui aspire à ce que sa divine volonté se fasse connaître, pour former son royaume au cœur des créatures. Et pourtant, comme s'il était un Dieu impuissant, les voies sont fermées, les portes closes, et Jésus endure, et avec une invincible et indicible patience. Il attend que s'ouvrent les portes et les chemins, et il frappe à la porte des cœurs, pour trouver ceux qui se préoccuperont de faire connaître sa divine volonté. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus, se faisant toute bonté et tendresse, au point de briser les cœurs les plus endurcis, me dit: Ma fille, si tu savais combien je souffre lorsque je veux former mes œuvres et les faire connaître aux créatures, pour leur donner le bien qu'elles contiennent, et que je ne trouve personne ayant le vrai enthousiasme, le désir véritable et la volonté de faire de mon œuvre sa vie afin de la faire connaître et de donner aux autres la vie du bien de mes œuvres qu'il ressent en lui-même. Et lorsque je vois ses dispositions en celui qui doit s'en occuper,
celui que j'appelle et choisis avec tant d'amour pour l'œuvre qui m'appartient. Je me sens si attirée vers lui que pour qu'il puisse bien faire ce que je veux, je m'abaisse moi-même, je descends en lui et je lui donne mon esprit, ma bouche, mes mains et même mes pieds, afin qu'il puisse sentir la vie et mon œuvre en toutes choses, et que, telle une vie ressentie, et non comme une chose qui lui est extérieure, il puisse sentir le besoin de la donner aux autres. Ma fille, lorsqu'un bien n'est pas ressenti comme de la vie en soi-même, tout finit par des mots et non des œuvres, et je reste en dehors, non en dedans, et il demeure par conséquent de pauvres infirmes, sans intelligence, aveugles, muets, sans mains et sans pieds. Et moi, dans mes œuvres, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. Je les mets de côté, et, sans me soucier du temps, je continue à chercher ceux qui sont disposés, qui doivent servir mon œuvre. Et tout comme je ne me suis pas lassée de parcourir les siècles et la terre entière pour trouver la plus petite créature et placer dans sa petitesse le grand dépôt des connaissances sur ma divine volonté, je ne me lasserai pas non plus de parcourir la terre encore et toujours pour trouver ceux qui sont vraiment disposés, qui apprécieront, comme de la vie, ce que j'ai manifesté sur le divin fiat. Et ceux-là feront tous les sacrifices pour le faire connaître. Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient, qui veut que ses œuvres soient accomplies comme il convient et par des gens bien disposés et non forcés, car ce que j'abhorre le plus dans mes œuvres, c'est la mauvaise volonté des créatures, comme si je ne méritais pas leur petit sacrifice. Et pour la bienséance d'une œuvre si grande, qui est de faire connaître ma divine volonté, je ne veux pas me servir de pauvres infirmes. En fait, pour celui qui n'a pas la volonté véritable de faire un bien, c'est toujours une mutilation qu'il inflige à son âme. Mais je veux me servir de gens qui, lorsque je leur fournis mes divins membres, agissent comme il convient, ainsi que le mérite une œuvre qui doit apporter tant de bien aux créatures et une grande gloire à ma majesté. « 2 octobre 1938. Il est décrété que le royaume de la divine volonté doit venir sur la terre. Dieu doit balayer la terre. La reine du ciel pleure et prie. La divine volonté est comme la sève pour les plantes. Je suis toujours dans le divin vouloir, mais au milieu d'indicibles amertumes qui semblent vouloir rendre trouble la mer du divin vouloir. Mais cette mer du fiat forme ses vagues. Sa mer me recouvre et me cache. Elle adoucit mes amertumes, me redonne de la force et me fait continuer la route dans sa volonté. La puissance de la mer du fiat est telle qu'elle réduit à rien mes amertumes pour en faire surgir sa vie, pleine de douceur, de beauté et de majesté. Et moi, j'adore la divine volonté. Je la remercie et je la prie de ne jamais me laisser seule et abandonnée. Puis, mon doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit
Ma bonne fille, courage, si tu te tourmentes, tu vas perdre la force de toujours vivre dans mon vouloir. Ne fais même pas attention à ce qu'ils peuvent dire et faire. Notre victoire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Par conséquent, je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité. Que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre. Et nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut s'opposer à leur application. Tout comme la création et la rédemption furent décrétés, le royaume de notre volonté sur la terre est notre décret. Par conséquent, pour appliquer notre décret, je devais manifester les bienfaits qui sont dans le royaume de notre volonté, ses qualités, ses beautés et ses merveilles. C'est la raison pour laquelle je devais autant te parler, pour pouvoir appliquer ce décret. Fille, pour en arriver à cela, je voulais gagner l'homme par l'amour. Mais la méchanceté humaine m'en empêche. J'utiliserai alors la justice. Je vais balayer la terre. Je vais la débarrasser des créatures malfaisantes qui, telles des plantes vénéneuses, empoisonnent les plantes innocentes. Lorsque j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront la voie pour donner aux survivants la vie, le baume et la paix que contiennent mes vérités. Et tous recevront mes vérités. Elles donneront aux survivants le baiser de paix. Et pour la confusion de celles qui ne les ont pas crues, qui les ont même condamnées, mes vérités régneront et j'aurai mon royaume sur la terre, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi, je te le répète, ne changeons rien, continuons ce que nous faisons et nous chanterons victoire. Et elles iront leur chemin, où elles se couvriront de confusion et de honte. Elles connaîtront le sort de l'aveugle, qui ne croyait pas à la lumière du soleil, parce qu'il ne la voyait pas. Elles resteront dans leur aveuglement, et celles qui voient la lumière et qui croient seront heureuses. Elles se réjouiront dans les bienfaits de la lumière, pour leur plus grande joie. Jésus garda le silence, et mon pauvre esprit était attristé à cause des nombreux et horribles maux dont la terre est et sera investie. C'est à ce moment que la reine souveraine s'est fait voir, et ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Quelle douleur de voir pleurer ma céleste maman. Et dans les larmes, avec son accent maternel et une indescriptible tendresse, elle me dit « Ma très chère fille, prie avec moi. Combien mon cœur souffre de voir les flagellations dans lesquelles l'humanité tout entière sera enveloppée. Et l'inconstance des chefs. Ils disent une chose aujourd'hui, et demain, son contraire. Ils jettent le peuple dans une mer de souffrance, et même de sang. Mes pauvres enfants, prie ma fille, ne me laisse pas seule dans ma souffrance. Que tout se passe pour le triomphe du royaume de la divine volonté. Après quoi, je suivis la divine volonté dans ses actes, et je m'abandonnai tout entière dans ses bras. Mon doux Jésus poursuivit en disant « Ma fille, lorsque la créature entre dans notre volonté pour la faire sienne, l'âme fait sienne notre volonté, et nous faisons nôtre
celle de la créature, et en tout ce que fait l'âme. Si elle aime, si elle adore, si elle travaille, si elle souffre, si elle prie, notre vouloir forme la semence divine dans ses actes. Et, ô combien l'âme grandit en beauté, en fraîcheur et en sainteté. Notre volonté est comme la sève pour les plantes. S'il y a de la sève, les plantes peuvent croître en beauté. Elles sont vertes avec de belles feuilles et produisent de beaux fruits, charnus et délicieux. Mais si la sève vient à manquer, la pauvre plante perd sa verdeur. Ses feuilles tombent et elle n'a plus la vertu de produire de beaux fruits. Elle finit par sécher parce que la sève est comme l'âme de la plante, comme les fluides vitaux qui soutiennent la plante et la font fleurir. C'est ainsi qu'est l'âme sans ma volonté. Elle perd son commencement, sa vie, son esprit du bien. Elle perd sa couleur, elle devient laide, elle s'affaiblit et finit par perdre la semence du bien. Si tu savais quelle compassion je peux ressentir pour l'âme qui vit sans ma volonté. Je pourrais l'appeler mes douloureuses scènes de création. Moi qui ai créé toutes choses avec tant de beauté et d'harmonie, je suis contraint, par l'ingratitude humaine, de voir les plus belles créatures que j'ai créées. Pauvres, faibles et couvertes de plaies, propres à inspirer la pitié. Et pourtant, ma volonté est à la disposition de tous. Elle ne se refuse à personne. Seule la créature, qui la rejette et qui, ingrate, ne veut pas la connaître, se prive volontairement de ma volonté, à notre très grande souffrance.